À Venise, pour la première fois en Europe, les mauvaises effluves du Moyen-Âge cédèrent le pas à un agréable parfum grâce à l'arrivée d'une beauté exotique, Théodora Doukas. Débarquant de Byzance, elle épousa au XIe siècle le doge Domenico Selvo. Séduisante, élégante et raffinée comme l'impératrice homonyme, elle fit subitement une grande sensation, car non seulement elle mangeait avec une fourchette, mais encore se parfumait. La mode qu'elle déclencha fut vouée à un grand destin, et pendant longtemps, les infatigables marchands de la Sérénissime importèrent des parfums de Grèce, de Perse, d'Égypte, de Constantinople et des cours les plus raffinés d'Arabie. 200 ans plus tard, à la fin du XIIIe siècle, Marco Polo rapporta de Chine les glandes abdominales du cerf porte-musc, duquel s'extrayait le musc au parfum si particulier, celui-ci étant assorti de son mode d'extraction et d'utilisation. Pour Venise, c'était le début d'une grande histoire d'amour et d'un marché florissant. La Sérénissime s'affirma comme active importatrice d'extraits de parfums, et la douane de la cité recevait de précieux chargements d'ambre gris, de civet, de bois de santal, d'aloès, d'épices odorantes, tous hautement prisés par les spétieries, les apothicaires, rivalisant entre eux quant à la préparation de nouvelles concoctions parfumées. De l'importation à l'élaboration et à la production, le pas fut bref. Au XVe siècle, les uccelletti di Cipro étaient prisés et les brûle-parfums exhalaient ces petites sculptures faites de pâtes aromatisées. Le mot parfum provient d'ailleurs du latin perfumum, au moyen de la fumée. Les épiciers, au sens littéral du terme, véritables alchimistes, révolutionnèrent la parfumerie en diluant les extraits de parfum dans de l'eau de vie très pure, ouvrant ainsi la voie à nos senteurs et eaux de toilette contemporains. La France utilisera l'alcool éthylique des années plus tard, alors que le reste du monde continua à trouver insalubre et même carrément immorale la pratique ordinaire de se laver. Venise se mit à perfectionner le savon, qu'elle mélangea avec diverses essences. Il devint une spécialité cosmétique en soi. Au XVIe siècle, une quarantaine de savonniers s'activaient dans la cité, produisant plusieurs tonnes par an. Un marché considérable pour l'époque, tel que l'attestent encore les traces laissées à la toponymie de la cité. Ayant dérobé le secret, Marseille assumera, quoique déloyalement, la paternité du savon. La parfumerie vécut son apogée à la Renaissance, et Venise devint la plus grande productrice de produits de luxe avec ses savons, ses parfums, ses phares. Dans le siècle le plus parfumé de l'histoire, gentilshommes et nobles dames exhalaient d'exquises fragrances. Dans leurs chambres, outre les vases de faïence pour les onguents et pommades, apparurent les flacons d'argent pour les parfums liquides, les fioles d'ivoire, de corne et d'argent pour la civette et le musc. Même les rosaires étaient faits en pâte aromatisée, non pour la dévotion mais pour la lascivité, tonna la signoria, toujours soucieuse de la moralité de ses cires. Mais les femmes, faisant la sourde oreille, se précipitèrent à acheter tout ce qui était parfumé. Non seulement les précieuses essences offertes par les négociants et parfumeurs, les muscs et épices, mais encore les chaussures, gants, coiffes et même la monnaie. Véritablement, le XVIe siècle vénitien est celui de la cosmétique. Les femmes s'éclaircissaient les cheveux au soleil en portant des chapeaux sans calotte mais à large bord, de manière à protéger la blancheur virginale de leur visage, qu'elles faisaient pâlir avec des recettes et des pratiques à la limite du dégoût, viande de veau crue trempée dans le lait ou mie de pain imprégné de vinaigre et d'excréments de bœuf. Les Vénitiennes et elles seules se fardaient la poitrine et les exhibaient dans de vertigineux décolletés, dévoilant leurs mamelons rouges comme des rubis. La signoria devint de plus en plus sévère, mais les femmes ne s'en souciaient guère. Le marché du parfum était à son firmament, musc et civette valaient leur pesant d'or et se frayèrent un chemin jusque dans les cours les plus importantes d'Italie. À Milan, Ludovic le Mort n'avait pas moins que Léonard de Vinci comme parfumeur. À Mantoue, la belle et cultivée marquise Isabelle la